Comment pensez-vous que ces écoles vont? Bon, je vous remercie. Donc, à chaque ouverture de classe, nous tenons des réunions préparatoires pour que tout soit à point. Cette année, c'est une année particulière parce qu'il y a la Covid-19, le coronavirus. Donc, nous devons tout faire pour qu'il y ait donc une ouverture sans difficulté. C'est pourquoi, comme d'habitude, nous avons mis en place les fournitures. Donc, nous avons aussi poussé les parents d'élèves à nettoyer les écoles. Donc, je pense d'ici demain, toutes les écoles vont être nettoyées, même s'il en reste encore. Et nous pensons aussi qu'il faut que les fournitures soient là à temps, pour que les élèves, quand ils arrivent, ils trouvent les fournitures sur place. Je pense que le Oubité Djangate doit être une réalité à Morla et non au slogan. C'est pourquoi donc, nous essayons de mettre en place, comme j'ai dit tout à l'heure, et l'inspecteur que je remercie au passage, l'inspecteur Tchaou, qui a donc accepté de venir participer à cette rencontre et qui a été d'un grand apport parce qu'il nous a fait connaître de quelque chose qu'on ne connaissait pas trop, c'est-à-dire la réunion qui a eu lieu à Sari pour préparer la rentrée scolaire. Mais nous ici, donc, comme on a mis en place le comité communal de lutte contre la Covid-19 depuis le 4 mars 2019, et c'est un comité qui régulièrement tient des réunions pour faire le point, qui réoriente le travail, qui sensibilise aussi les populations de Morna. Voilà, je pense que vraiment c'est un comité qui est très fonctionnel. Et c'est un comité aussi qui a aujourd'hui convoqué une réunion il y a une semaine, il y a le mardi passé, et avait décidé de convoquer les relais pour que les relais s'impliquent davantage, pour qu'il y ait un point focal du comité dans chaque école. Le point focal sera donc le comité, le relais du village. Donc c'est pourquoi on les a convoqués en réunion aujourd'hui pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Et ça, je pense que l'inspecteur aussi a été d'un grand apport en tout cas pour aussi voilà, sensibiliser les relais par rapport à leur rôle. Je pense qu'en tout cas vraiment, nous espérons que tout va se passer comme nous le souhaitons. Il y aura peut-être des difficultés, mais nous souhaitons quand même que ces difficultés soient rapidement réglées pour que les enfants ne rencontrent pas de problème pour l'ouverture, et de même que les enseignants. Quelles seront les vraies précautions à prendre pour barrer quand même l'évolution de la maladie? Bon, l'évolution de la maladie, nous, comme on dit, je pense que les autorités sanitaires l'ont dit, l'ont redit, il n'y a pas encore de médicaments pour soigner la maladie. Donc ce que nous préconisons, je pense que ça aussi c'est ce que préconisent les autorités sanitaires, c'est de vraiment respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, c'est quoi? D'abord, on dit qu'il faut que les gens quand même se lavent les mains. Et comme ici on est dans un groupe vulnérable, les enfants qui ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils font, il faut que les enfants, en tout cas, ou bien même dans les familles, que ce soit dans les familles ou dans les écoles, que les gens lavent régulièrement leurs mains au savon ou en tout cas aux produits d'hygiène, ou bien les gels. Mais il faut aussi que les gens portent des masques. C'est pourquoi nous allons renforcer aussi les masques qui existent déjà dans les classes. Nous allons aussi mettre en place un système de traitement régulier des classes pour que vraiment les maladies, pour que les classes soient traitées, en tout cas les classes soient traitées régulièrement. Vraiment, c'est ça les mesures que nous préconisons, en espérant que les gens vont les respecter. En tout cas, les relais auront pour rôle de surveiller tout ça avec les directeurs d'école. Le directeur d'école aussi, c'est le patron de l'école. C'est à lui aussi de s'imposer pour que les gens respectent tout ça. Mais le relais sera là juste pour voir, avec, en tout cas, qui sera en relation avec l'ICP. C'est l'ICP qui a la charge de la santé au niveau de la zone. Donc, il doit tout le temps recueillir les informations et voir comment il peut conseiller les directeurs d'école sur les mesures à prendre, ou la mairie, pour que nous tous les acteurs en tout cas soient conscientisés, pour que vraiment nous tous on respecte les mesures barrières, aussi bien à l'école que dans les maisons. Combien de masques pour chaque élève? Bon, pour cette fois-ci, je pense que nous avons évalué peut-être à 5000 le nombre d'élèves à Morlan. Aussi bien au niveau du primaire, des écoles de formation, peut-être des DARA, ainsi de suite. On les a évalués à 5000 et chaque élève va avoir un masque pour le moment. Je pense un seul masque. Mais ils avaient déjà eu des masques. Il y a déjà eu des masques dans les écoles. On avait donné presque près de 20 000 ou même plus au niveau des masques en tissu. Au niveau des maisons, il y a déjà beaucoup de masques. Au niveau des familles, les enfants ont déjà des masques. Je pense qu'il va juste renforcer. Et on verra si ça ne suffit pas, on va augmenter au cours de l'année. L'État avait exigé chaque élève 3 masques. Bon, ça, les élèves, ils auront 3 masques. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème parce que les élèves, quand même, ils ont reçu beaucoup de masques à Morlan. On a fait beaucoup de masques. Les masques des cheveux de Morlan,
tailleurs de Morlan ont confectionné plus de 10 000 masques. Les partenaires nous ont donné près de 20 000 masques. Donc il y a presque, au niveau de Morlan, chaque citoyen a au moins 2 masques ou 3 masques. Il y a assez de masques au niveau de Morlan. Bah, nga tënk ñu ko ci wolof, n'est pas de question.